Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous présente le site web classkick.com, mais aussi l'application Classkick disponible sur iPad. Classkick, c'est une ressource gratuite, en grande partie, que je connais depuis un certain temps, mais dont je réalise seulement depuis très récemment tout le potentiel. Je l'expérimente depuis quelques jours, donc les experts de Classkick, je m'excuse, vous pouvez commenter en bas de la vidéo s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas tout à fait exactes, mais je suis sincèrement emballé par le potentiel de la ressource. C'est en voie de venir dans mon top 3 des ressources à expérimenter. Donc, écoutez jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Donc, Classkick, c'est quoi? C'est pour de l'exercitation en ligne. On peut partir de diaporamas, donc de diapositives vierges, pour créer du contenu de toutes pièces, mais on peut aussi partir de contenu, par exemple PDF, qu'on peut importer et rendre annotable. Ça peut être une très bonne alternative, par exemple, à l'utilisation de Kami et de noteur de PDF avec beaucoup plus d'options d'interactivité. Donc, lorsque vous entrez en tant qu'enseignant, vous allez vous connecter, classkick.com, on fait un login comme enseignant, donc teacher, et vous allez avoir l'option de vous connecter avec une adresse courriel ou encore avec un compte Google ou Clever. Donc, on va y aller avec Google. Dans mon cas, je vais me connecter avec mon compte. Et une fois que je suis connecté, j'ai accès à créer différents contenus. Donc, vos contenus, lorsque vous travaillez avec l'option gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à 20 tests ou 20 assignements possibles dans la version gratuite. Donc, c'est la limitation principale. Une fois que ça c'est fait, vous allez ajouter un nouveau contenu. Donc, je vais faire un plus. Je peux créer à partir de rien, donc un assignement vide, ou encore à partir d'un fichier. Je sais que la plupart d'entre vous allez vouloir créer à partir d'un fichier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ici, j'ai mis de côté un PDF que je pourrais vouloir utiliser. Donc, je vais utiliser un PDF. C'est un PDF de 2 pages. Bien entendu, on va être raisonnable dans notre contenu. Pourquoi? Au niveau du temps de chargement, ça peut devenir assez complexe. On ne mettra pas un PDF de 124 pages. Là. Quelques pages, on est mieux de scinder notre travail pour pas que l'élève se décourage. Puis de toute façon, dans la gestion du travail des élèves, ça va devenir très complexe s'il y a trop de pages. Ici, j'ai mes 2 pages que je peux voir. Je vais les importer, toute la gang. Et j'ai terminé, j'importe. Donc ici, j'ai mes 2 pages, mais je pourrais aussi en rajouter d'autres. Je vais aller voir pour nommer mon test. Donc, je vais l'appeler examen. Bon. Et je vais aller voir mes différentes diapos. Donc, si je clique sur la première diapo, ici, on voit que ça a été importé. Ce contenu-là est PDF. Pour l'élève, il va être annotable avec une série d'outils, c'est-à-dire un stylet pour lequel, sur l'application iPad, il peut changer la couleur, un surligneur. Ensuite, il va y avoir une efface, un outil texte pour écrire. Donc, quand je vous dis que ça peut facilement remplacer, par exemple, Kami pour la notation de PDF, un outil ligne droite. L'élève peut ajouter du lien ou, en tant qu'enseignant, je peux ajouter des liens web. Je peux ajouter des photos. Je peux ajouter un contenu audio, entre autres pour faire commenter un travail d'élève. Donc, voici ça ici, ce sont mes PDF. Par exemple, ici, j'ai une résolution algébrique. Je sais que l'élève devra le faire à la main, mais j'aimerais qu'il y ait une autocorrection qui se fasse et je sais que la réponse est 8. Bien, je peux rajouter une boîte à compléter, fill in the blank. Je vais créer une petite boîte vide ici et la réponse c'est 8. Donc, je vais rajouter une réponse, par exemple, qui serait que x égale 8. Et je vais donner dans le bas ici que ça vaut 1 point. Une fois que ça c'est complété, la boîte ici va être visible à l'élève et il pourra aller rajouter sa réponse. Je pourrais ajouter des choix de réponse. Donc, à ce moment-là, par exemple, un choix de réponse qui serait A, qui vaudrait 1 point. Je sauvegarde. Ça me crée une boîte que j'irai placer à côté de ma question. Imaginons que la question 12 soit une question à choix de réponse, que la bonne réponse, ce serait A. Ben, je crée la boîte ici et l'élève n'aura qu'à cliquer sur un des 5 choix. Puis, il va y avoir une autocorrection qui va se faire. Donc, ça ici, c'est pour l'interface de création à partir d'un PDF. J'ai ma page numéro 1. Je vais aller à la page numéro 2 ici, qui est une autre page de PDF. Je peux, si je retourne dans ma série diapo, créer des diapos vides
et je vais rentrer par exemple dans ma diapo numéro 3 ici. Donc dans ma diapo numéro 3, je peux créer du contenu directement à partir d'une diapo vide. Donc par exemple ici, je peux rajouter du texte. On va y aller avec une question assez simple. Si je crée une question ici avec un contenu, je peux rajouter une boîte fill in the blank, par exemple, bleu. Je peux rajouter plusieurs réponses acceptables, par exemple, pour diverses orthographes, et déterminer un nombre de points, par exemple. Je peux rajouter des questions de réponse, du contenu web. Donc, par exemple, ici, je pourrais avoir un lien vers une capsule de résolution algébrique. Ben, dans mon Classkick, je pourrais avoir un lien ici qui serait disponible à l'élève pour qu'il puisse aller valider. Donc, voici une capsule de contenu web. Je peux aller chercher des images sur mon ordinateur ou à partir de la caméra, un contenu audio, par exemple, si je travaille en langue, etc. Une fois que ça c'est fait, je suis prêt à assigner mon travail à l'élève. Donc, pour le contenu, je vous laisse expérimenter. Une fois que j'ai terminé mon travail, je l'assigne à l'élève parce que toute la force de Classkick, ce n'est pas tant dans l'outil de création que dans l'outil d'annotation pour les élèves et l'interactivité. Donc, je vais assigner à mes élèves. Lorsqu'on assigne, on assigne par rooster. Donc, je vais assigner à un rooster. J'ai ici deux groupes qui sont déjà créés. Je vais en créer un nouveau. Donc, supposons que je l'appelle groupe 233, 232. J'assigne. Et là, je viens de créer mon groupe 232. Mon groupe 232 ne contient aucun élève. Ce sont les élèves, dans la version gratuite, qui vont s'inscrire dans mon groupe. Je vais aller voir les paramètres d'assignation. Donc, je peux faire apparaître au fur et à mesure aux élèves leurs résultats. Donc, est-ce qu'ils ont bon ou mal? Donc, je peux le cocher. Les helpers, c'est que je peux permettre aux élèves de s'entraider entre eux. Donc, un élève peut demander de l'aide et un autre élève assigné aléatoirement peut venir l'aider. Ça, j'aime pas trop ça pour l'instant, donc je le désassigne. Je peux cacher mon travail si je ne veux pas que les élèves le voient pour l'instant. Je peux le bloquer pour qu'ils ne puissent plus le modifier. Donc, pour des évaluations, ça peut être intéressant. Et lorsque je partage aux élèves en mode gratuit, ça se fait avec un code alphanumérique à 6 caractères. Donc ici, je vais copier ce code-là, parce que c'est ce que je vais utiliser pour rentrer en tant qu'élève, mais je peux aussi le donner à l'élève, il va le rentrer à la main. Je peux partager un lien, par exemple, par courriel ou par Google Classroom, ou je peux directement publier un lien dans Google Classroom en cliquant sur le petit icône en bas à droite, donc pour partager. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vais vous le montrer à partir d'un site web et avec le code alphanumérique parce que c'est ça la plupart du temps que vous allez utiliser. Donc, votre élève va aller à classkick.com, il va faire un login en tant qu'élève. Lorsqu'il va entrer, il va avoir deux choix. Il pourrait utiliser login pour se connecter avec son adresse Google, mais ce login-là va fonctionner seulement si son enseignant a créé un rooster et qu'il est en compte payant. Donc, ce qui pour la majorité d'entre vous ne sera pas le cas. L'élève va plutôt entrer son class code, qui est le code alphanumérique qu'on a vu tout à l'heure. Une fois qu'il a rentré son class code, il va devoir se nommer. Le nom qu'il va donner, c'est très important. Ce nom-là doit toujours être le même. Donc, par exemple, ici, je vais m'appeler Sylvain D. Mais si la prochaine fois que je me connecte, c'est Sylvain DU que j'entre, ben là, je ne serai pas reconnu comme étant le même élève. Donc, important que l'élève retienne son identifiant qu'il a entré. Et je vais entrer dans mon travail. En tant qu'élève, quand j'entre dans mon travail, j'ai les mêmes outils d'annotation que j'avais en tant qu'enseignant. Il y a plus d'outils de couleurs si on travaille avec l'application iPad, mais l'application web est quand même très convenable et on a moins de choix de couleurs, etc. Donc, par exemple, en tant qu'élève, j'ai accès à ce travail-là ici. Donc, on voit ici, tout à l'heure, j'avais mis une boîte de texte, etc. Donc, je peux, en tant qu'élève, annoter directement avec l'outil texte. Donc, par exemple, ici, je vais prendre l'outil de résolution, je vais faire la résolution algébrique. Bien entendu, ça fonctionne beaucoup mieux si on a un écran tactile. Donc, par exemple, si je vais faire -7,
moins 7. Il va rester 4x égale 32. Puis là, je vais arrêter tout de suite pour vous montrer de quoi ça a l'air du côté de l'enseignant. Donc, du côté de l'enseignant, de quoi ça a l'air? Je vais faire View Work ici en haut. Et quand je fais View Work, ce que je vois, c'est que je vois le travail de l'élève au fur et à mesure. Je vois par exemple que Sylvain D, qui vient de s'inscrire dans mon cours, est en train de travailler sur la diapo numéro 1. Si je clique, je peux voir qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et là, je vais continuer à droite et vous allez voir à gauche que le travail se met fait en temps réel. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je peux valider le travail de mes élèves en temps réel, ce qui est non négligeable. Au niveau de l'élève, si je reviens ici en mode normal et que je clique, je peux par exemple entrer que le résultat c'est 8. J'ai mal entré ma réponse tout à l'heure ou j'ai tout simplement pas entré de réponse. On voit ici que l'autocorrection se fait et que l'élève ici voit l'autocorrection. Je pense que tout à l'heure, je n'ai pas entré quand j'ai fait mon travail la bonne réponse. Si je vais en mode édition, je vais aller rentrer. Ah, c'était x égale 8. Donc ici, je vais ajouter une réponse acceptable, tout simplement 8. Et on voit ici que la correction s'est ajustée pour mon élève. Il voit qu'il y a eu un point sur 1. Donc, il peut voir au fur et à mesure si ses réponses sont bonnes. Par la suite, ici, j'ai mon choix de réponse en tant qu'élève. Donc, en tant qu'élève, par exemple, ici, je pourrais aller répondre C. On voit que c'est mal. Si je réponds A, on voit que c'est bon. Donc, ça, bien entendu, on pourrait le faire afficher seulement par la suite pour pas que les élèves testent les choix de réponse un après l'autre. Déjà, juste avec ces options-là, je trouve ça très intéressant parce que ça peut remplacer facilement des annotateurs de PDF comme Camille. Et en plus, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un feedback de l'élève en temps réel et pas seulement quand il nous envoie son travail. Mais c'est pas tout, parce que Classkick travaille dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, si je vois, par exemple, que Sylvain a bien de la difficulté, donc par exemple, ici, je vois que Sylvain a commencé et il m'a mis un beau point d'interrogation sur la question 11 parce qu'il comprend pas, ben moi, en tant qu'enseignant, je peux moi aussi aider Sylvain. Donc, je vais prendre ici ma fenêtre pour vous le montrer. Donc, je peux prendre moi aussi mon outil de notation et je peux aller l'aider, Sylvain. Je peux aller séparer ici. Et en temps réel, on va voir que le travail se fait des deux côtés. Donc, 26 égale 13x, divise par 13, divise par 13. Donc, on voit ici que je peux aider mon élève au fur et à mesure. Donc, imaginez qu'on est en confinement, qu'on travaille à distance ou qu'on travaille dans une classe qui est distanciée. Vos élèves travaillent sur un appareil numérique, par exemple un iPad. Vous pouvez avoir l'interaction avec eux directement sans toucher à leur copie parce que vous travaillez directement sur votre propre appareil. Donc, travailler dans les deux sens. On voit ici pour l'élève que c'est écrit que son enseignant est en train de l'aider. Si Sylvain a des difficultés et qu'il veut signifier à son enseignant qu'il a des questions, il peut cliquer ici en haut à droite sur la petite main, et il a l'option de dire « Je veux de l'aide » ou « Je voudrais que tu me vérifies ». Donc, par exemple, si je fais « Je veux de l'aide », ben, à gauche ici sur mon compte enseignant, j'ai une bulle qui vient d'apparaître me disant « Il y a de l'aide qui est demandée ». Si je clique, c'est Sylvain et il est au numéro 1. Je clique ici et directement, j'arrive à la bonne page pour pouvoir aller aider Sylvain. Par la suite, moi, en tant qu'enseignant, ce que je peux faire aussi, dans mes options, pendant qu'il travaille, je peux pas seulement annoter, je peux aussi rajouter des liens. Donc, par exemple, je pourrais rajouter un lien URL vers une vidéo pour l'aider. Donc, va revoir tes notes de cours, va revoir telle chose. Je peux envoyer une photo de quelque chose qui pourrait l'aider. Je peux faire un commentaire audio pendant qu'elle travaille. Je peux faire un commentaire audio après en tant que correction. Je peux aussi ajouter, belle petite fonction, des stickers. Je me suis amusé ce matin à créer mes propres stickers. Donc, par exemple, un petit sticker bravo. Je clique sur le sticker, je clique où est-ce que je veux qu'il apparaisse, je le déplace et il est visible pour mon élève. Donc, vous pouvez créer vos propres stickers. Ici, je l'ai fait à partir de mes Bitmoji. Donc,
les élèves apprécient beaucoup et ça rend vraiment la classe très dynamique. Les fonctions premium, parce que Classkick, il est gratuit pour la plupart de ses fonctionnalités, mais quelles sont les fonctionnalités premium? Première des choses, au niveau du login des élèves, si vous êtes en mode premium, ce que ça va vous permettre, c'est que les élèves vont pouvoir se connecter avec leur compte, par exemple Google, ou leur adresse commission scolaire, au lieu de rentrer par un code. Donc, pour l'instant, en version gratuite, je l'utiliserai surtout pour des exercices. En version premium, on pourrait l'utiliser, par exemple, pour des examens. Parce qu'en version gratuite, il n'y a rien qui empêche un élève, par exemple, d'entrer dans le compte d'un autre élève puisqu'il n'y a pas de mot de passe, etc. Donc là-dessus, j'ai une petite réticence à l'utiliser pour des évaluations en mode basic. Dans les autres fonctionnalités premium, en gros, c'est que vous pouvez intégrer dans Classroom directement. Vous pouvez aussi exporter les réponses, puis exporter en PDF le travail de vos élèves, et vous pouvez aller à un nombre illimité de travaux pour les élèves. Et comme en mode payant, les élèves se connectent avant d'avoir accès au travail, bien, ils peuvent avoir accès à plusieurs travaux en même temps, en mode connecté avec la version payante. La version payante revient là environ à 8 $ par mois. Donc, si on compte pour une année scolaire, ça reviendrait environ à 80 $, disons US, par année, ce qui est quand même relativement raisonnable pour ce type de produit. J'espère que ma présentation vous a intéressé et que ça vous a donné envie d'expérimenter Classkick. Pour d'autres tutoriels du genre, n'hésitez pas à joindre ma chaîne YouTube Une app par jour, ainsi que ma page Facebook Sylvain Duclos, Une app par jour.